Sensation du week-end dernier, après son succès à Oyonnax, Colomiers pouvait valider son bon début de saison avec la réception de Narbonne. L'occasion de signer, pourquoi pas, un troisième succès en 4 journées. Les Narbonnais sont eux en difficulté dans cette entame de championnat et occupent la dernière place du classement avant cette journée. Une réaction est attendue après le revers subi à domicile face à Albi la semaine passée. Et dans cette rencontre, le spectacle ne va pas être au rendez-vous malheureusement, à l'image de cet en avant des Columérains, un en avant qui va donner le ton de ce match. Les imprécisions sont nombreuses, tout comme les fautes, et Stéphane Brett en profite pour inscrire les premiers points du match et donner l'avantage à Narbonne. Dans cette première période bien terne, la seule éclaircie va venir de cette combinaison en touche de Colomiers. Costa Repetto s'échappe sur le côté et enfonce la défense narbonnaise. Le talonneur résiste à 1, 2 et 3 joueurs pour aller aplatir derrière la ligne. Mais après discussion avec ses assistants, M. Datas refuse cet essai pour un en avant. Derrière, Narbonne prend le dessus en mêlée et peut pousser un ouf de soulagement. Colomiers recolle finalement au score par la botte de son buteur Thomas Ramos. L'arrière prêté par Toulouse sera d'ailleurs le grand bonhomme de cette rencontre. 3 minutes après sa première pénalité, Ramos enchaîne et donne l'avantage à Colomiers pour la première fois dans cette rencontre. 6-3 à la demi-heure de jeu. Après avoir pourtant bien débuté ce match, Narbonne perd le fil en raison notamment de son indiscipline et offre des points à Ramos qui lui enquille. Après la sirène, Brett a l'occasion de réduire l'écart au score et permet à Narbonne de recoller et de tourner avec seulement 3 petits points de retard, 9-6 en faveur de Colomiers. Au retour des vestiaires, le scénario de la rencontre reste le même avec toujours aussi peu de jeux et 2 équipes aussi maladroites qu'indisciplinées. Narbonne ne parvient pas à redresser la tête et Ramos, lui, en profite pour passer sa 4e pénalité de la rencontre en autant de tentatives. Sans être étincelant, Colomiers se montre pragmatique et prend le dessus en mêlée à l'image de celle-ci qui voit les Narbonnais subir et reculer. Narbonne qui va d'ailleurs sur cette action payer son accumulation de fautes dans ce début de seconde période. Monsieur l'arbitre va décider de sortir un carton jaune et c'est le pilier innocenté qui va être sanctionné. Voilà qui offre par là même une nouvelle munition au meilleur réalisateur du championnat, Thomas Ramos, qui passe ses points et Colomiers mène désormais 15-6. Les mêlées sont décidément compliquées dans ce match et cette fois cela tourne à l'avantage de Narbonne. Le match se tend un tout petit peu mais tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement sans avoir besoin de sortir les cartons. Et dans le dernier quart d'heure, les choses ne s'arrangent pas pour Narbonne, une nouvelle fois sanctionnée. Et le festival Ramos peut se poursuivre avec une 6e pénalité réussie et un 100% au pied pour le buteur Columérain. À l'approche de la fin de cette rencontre, Narbonne tente d'aller chercher au moins un point de bonus défensif. Mais la percée de Clour se termine par un en avant. Une action finalement symptomatique de ce qu'on a pu voir dans ce match. Colomiers s'impose donc 18-6 et peut remercier Thomas Ramos, son buteur, auteur d'un sans faute au pied et des 18 points de son équipe. De son côté, Narbonne est dans le dur et reste tout en bas du classement.